Enfouie au cœur de l'Afrique, bordée par 9 pays voisins, la République démocratique du Congo est un espace riche en culture. Kinshasa est sa porte d'entrée, l'aéroport international de Djili son principal arrêt d'avion. Avec ses 450 tribus et ethnies, ces grands pays au cœur de l'Afrique est une mosaïque de 2 345 600 km², dont seulement 600 km sont ouverts à la plage. Une difficulté qui fit de la RDC un pays de sport à gazon, tartan et tatami, laissant à l'arrière-plan le sport de beach. La pratique de sport de plage n'est réservée qu'aux vacanciers. Le sable de mer congolais est inondé par des immobiliers et touristes. Le sport de plage n'est qu'un loisir. Alors que le bord de l'océan laisse place aux constructions, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, naît une variante à sable, la sœur du volley à 6, le beach volley. Aujourd'hui, le beach volley place le Congo sur une sellette internationale de haute facture que nul ne pouvait imaginer il y a 2 ans. À la recherche d'où est partie l'initiative de mettre en place les bases du beach volley, nous nous sommes rendus à la Fédération de volleyball du Congo où nous ont été ouvertes les portes du coulisses de beach volley. Une ouverture qui a débouché sur des nominations et octroi d'une compétition de la zone 4, alors que Kinshasa était à ses débuts. Au niveau de la Confédération africaine des volleyball, ils sont en train de voir comment développer le beach volley au niveau africain. Donc il nous a été demandé qu'à toutes les fédérations au niveau de l'Afrique, que nous puissions aussi commencer à mettre en place des compétitions de beach volley, que nous puissions commencer à participer à des compétitions de beach volley. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en place une structure de beach volley. Et je peux vous dire qu'avant moi, donc mes prédécesseurs, il y avait aussi certains athlètes qui ont participé à des compétitions de beach volley, mais au niveau senior. Dès l'idée de l'appropriation de cette variante à 2, Kinshasa vit une nouvelle expérience. Bon, vous savez qu'en regardant bien, entre le volleyball à 6 et le beach volley, nous nous sommes dit que nous avons notre chance d'être parmi la plus grande nation de beach volley en Afrique. Vous avez vu aujourd'hui qu'à notre première participation, notre équipe a été qualifiée pour la Coupe du Monde. À notre deuxième participation, également, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, c'est possible que nous puissions aujourd'hui commencer à dominer l'Afrique avec le beach volley. Alors qu'au niveau de volley de salle, il nous manque encore beaucoup de choses. Il nous manque des infrastructures. Donc pour que nous puissions rattraper les équipes du Maghreb, il nous faudrait beaucoup de temps. Alors qu'en beach volley, si nous nous y mettons maintenant, je pense qu'1 an c'est suffisant pour que nous puissions être très bien classés. Quand il y a eu la décision de la fédération de nous lancer dans cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors et qui était qualificative pour le championnat du monde, donc je n'ai pas hésité un instant. Confiance établie, il faut chercher les lieux pour abriter les compétitions et confrontations, le casse-tête de l'histoire. On devrait imaginer trouver un espace à côté de l'eau qui peut aujourd'hui avoir, pourquoi pas, même une plage. Malgré ces difficultés, le choix est finalement fait. Et c'est à l'extrémité est de la capitale que se tiendra la première expérience de grande renommée de la balle au filet à Kinshasa, Ngandayela. Le site est là, mais un problème majeur se pose. La RDC n'a pas de compétition de beach volley et l'adaptation s'est présente. Plusieurs joueurs du volley à 6 seront alors retenus pour la présélection, mais le staff n'en veut que 2.
Les entraînements sont rudes et intensifs. D'abord, je pense qu'il y avait, pour moi, les premiers critères, c'était la technicité, en fait. Évidemment,